Bonjour à tous mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Nous allons nous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Le titre sera « Courez vers Jésus, n'attendez pas ». Une vidéo très importante, vous allez voir, qui nous place directement dans une relation avec le Seigneur Jésus. Je vous laisse regarder ce court montage que je vous ai fait, donc qui dure 3 minutes, et on se retrouve juste après. Nous nous préparons dans nos cœurs pour la venue du Sauveur. Son épouse s'est préparée. Amen. C'est maintenant que la préparation a lieu. Nous allons vers un mariage dans la gloire éternelle. Nous sommes fiancés à Christ en attendant. Le monde sera étonné. Le monde va être bouleversé. Le monde sera choqué par rapport à ce qui s'en vient, à la disparition, évidemment, de tous ces millions de chrétiens qui aimaient Jésus et qui ne seront plus sur la planète Terre. Pas d'enterrement. Où sont-ils? Disparus. Sans laisser des traces. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Donc on nous demande de prier pour avoir la force d'échapper. Amen. D'échapper, de s'évader de cette planète Terre qui va devenir un immense camp de concentration. L'enlèvement de l'Église. Alors vous, qui depuis plusieurs années, eh bien vous avez écouté ces prophéties dans les cultes, voyez, est-ce que vous avez jamais une seule fois entendu un parler en langue avec interprétation qui disait que l'enlèvement n'arrivera pas maintenant? Je vous aime, genre, à peu près, je vous aime, mes petits enfants, je suis au milieu de vous, tout ça. Et j'aimerais vous dire ce matin que l'enlèvement n'aura pas lieu tout de suite. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre d'interprétation? Jamais. Moi, ça fait 44 ans que je suis chrétien. J'ai entendu beaucoup de messages en langue, avec interprétation, et jamais j'ai entendu une chose semblable. Mais j'ai toujours entendu, je vous aime, je suis au milieu de vous, et je viens bientôt, prépare-toi. Tout le temps. Tout le temps. Voyez. Jésus n'a pas dit qu'il était un chemin parmi d'autres. Il n'a pas dit qu'il était un chemin parmi beaucoup d'autres chemins. Il n'a pas dit, je suis peut-être le meilleur chemin. Non. Il a dit, je suis le chemin. Personne ne vient au Père que par moi. Il a dit être le seul, l'unique chemin vers Dieu. La Bible dit un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas de médiatrice, il n'y a pas d'autre médiateur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, notre Sauveur. Pierre a crié dans les rues de Jérusalem, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Juste en Jésus-Christ. Ça signifie qu'à un certain moment donné, quelque part dans votre vie, vous devrez faire face à face avec Jésus-Christ. Quelque part. Si ce n'est pas sur la terre, ça sera là-haut dans l'éternité. Sur la terre, il peut être votre sauveur. Dans l'éternité, il sera votre juge. Comment le Seigneur nous délivre de la religion pour nous placer dans une relation avec Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà mes frères et sœurs, un message puissant, des messages puissants plutôt, du pasteur donc Raymond Bourgier, un très grand monsieur, plus de 40 ans de vie de chrétienté, plus de 40 ans de prêche, d'évangélisation. Il a fait le tour du monde et ses messages sont vraiment extrêmement puissants. J'aimerais aujourd'hui donc vous partager à travers cette vidéo plusieurs versets, plusieurs passages de la parole de Dieu que je vous ai sélectionnés, qui vont peut-être et certainement, je l'espère, vous faire et vous créer en vous, voilà, cette prise de conscience à ne pas attendre, mes frères et sœurs, car nous sommes dans les temps de la fin. On le voit déjà assez un peu partout autour de nous, que ce soit sur internet, que ce soit sur YouTube. Beaucoup annoncent les temps de la fin parce que l'Esprit de Dieu s'est répandu sur toute chair et
a fait voilà, que les gens prophétisent, les gens avancent des songes et avancent justement que voilà, le Seigneur Jésus revient bientôt. Nous savons que le Seigneur Jésus a annoncé que tous les signes que nous allons voir actuellement, que nous voyons actuellement sous nos yeux, ce sont des signes qui doivent arriver sur le temps d'une génération. Une génération est de 70 ans, ça fait déjà plusieurs dizaines d'années que ces signes sont en place, donc on peut s'attendre à un retour vraiment du jour au lendemain du Seigneur Jésus qui va venir donc chercher son église. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais vous partager donc déjà ce premier verset dans Ésaïe 55 du verset 6 à 9. Tournez-vous donc vers l'Éternel tant qu'on peut le faire, tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées, et qu'il revienne à l'Éternel, qui aura compassion de lui, à notre Dieu, qui lui accordera un pardon généreux. Notez bien ce nom, généreux. Il est encore temps, nous sommes encore sous la grâce, la porte est encore ouverte au ciel. Nous pouvons encore abandonner nos mauvaises voies, nous pouvons encore abandonner notre méchanceté qu'il y a dans notre cœur et nous tourner de façon volontaire, de notre plein gré, vers l'Éternel, vers celui qu'il a envoyé sur terre pour nous sauver et qui nous raccorde avec lui, nous hommes pécheurs, c'est-à-dire Jésus-Christ. Nous sommes encore dans ce temps de grâce, donc ne perdons pas de temps, c'est vraiment très important, car, voyez dans Hébreux chapitre 9 du verset 27 à 28, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc là, on voit aussi dans ce verset, après la mort, c'est le jugement. Nous ne savons pas de quoi demain est fait. Demain, nous pouvons attraper une maladie très grave. Demain, nous pouvons avoir un accident de voiture qui nous créera une mort violente et instantanée. On peut être foudroyé par une crise cardiaque, par un AVC, par une rupture d'anévrisme, par toutes des choses qu'on entend parler un petit peu partout autour de nous, qui sont foudroyantes, qui ne nous laissent aucune chance de nous repentir, et qui, si vous ne l'êtes pas repenti, et si vous demeurez dans le péché sans avoir accepté Jésus, vous emmènera, dans un premier temps donc, dans le séjour des morts, puis devant le tribunal de Dieu pour le jugement. Là, Jésus, comme le pasteur Raymond Bourget nous l'a expliqué, Jésus ne sera plus votre sauveur, mais sera votre juge. Donc là, il vous jugera, savoir si vous avez accepté le plan de Dieu qu'il était, donc c'est-à-dire le plan de Dieu Jésus-Christ, et si vous êtes repenti, si vous êtes tourné vers Dieu, ou si vous êtes resté dans ce monde, dans votre nature pécheresse, sans repentance. On le voit également dans Actes, chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Du début de la création jusqu'à la fin des temps, quand Dieu déversera sa colère, aucun autre nom à part celui de Jésus-Christ ne sera donné, n'a été donné aux hommes pour être rachetés de leurs péchés, pour accéder au royaume de Dieu et pour être sauvés. On peut continuer à suivre Moïse, on peut suivre un prophète comme Mohammed dans l'islam par exemple, ça ne sauvera pas. La parole de Dieu le dit clairement, en donnant notre vie à Jésus, nous entrons dans une relation, non plus dans une religion. Voilà pourquoi lors d'aujourd'hui, quand on me demande de quel mouvement j'appartiens, de quelle religion j'appartiens, j'explique clairement que je n'ai pas de religion, que je suis disciple du Christ, disciple de Jésus, enfant de Dieu, et que j'ai une relation personnelle et profonde avec mon Seigneur et avec mon Sauveur Jésus-Christ, qui m'a réconcilié avec le Père Céleste, avec l'Éternel des armées, le fondateur de ce monde. Donc, ensuite, donc, regardez dans Proverbe 27, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » C'est ce que je vous disais juste avant. Ça peut arriver en une fraction de seconde, la mort peut frapper en une fraction de seconde, donc n'attendons pas, ne soyons pas pris au dépourvu par la mort, et soyons prêts dès à présent. Dès que vous péchez, mes frères et sœurs, demandez pardon, repentez-vous, essayez d'abandonner ce péché, demandez au Seigneur Jésus de vous aider, déposez-lui votre fardeau, c'est lui qui viendra s'en charger, et l'amour
que vous avez pour le Seigneur, la foi et l'espérance de votre vie éternelle, ce don et ce cadeau inestimable que le Seigneur Jésus vous donnera à la fin des temps, doit être votre motivation à abandonner ce péché et doit vous pousser aussi par l'action du Saint-Esprit à abandonner ce péché. Sachez que j'ai réussi à abandonner des péchés que je ne pensais pas pouvoir réussir à abandonner. J'étais vraiment ancré dans certains péchés et je me disais jamais je vais y arriver. Et un jour j'ai posé mes genoux au sol, j'ai demandé au Seigneur, je dis Seigneur Jésus, je te donne ce fardeau, je n'y arrive pas, aide-moi. J'ai commencé à me mettre vraiment à 100%, c'est-à-dire à méditer la parole de Dieu, à prier. J'ai fait des jeûnes, je me suis mis vraiment en relation totale avec le Seigneur Jésus, quotidiennement, et tous mes péchés se sont arrêtés. Tous mes péchés se sont arrêtés. Attention, je ne dis pas que quelquefois nous n'avons pas des attaques démoniaques de Satan qui va nous redonner par exemple une envie de fumer. Donc ça va arriver. Mais avec l'amour que l'on a pour le Seigneur, on doit réussir à surmonter. Et n'oubliez pas que Dieu nous tente, Dieu laisse nous tenter jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'à un moment on va craquer. Donc il nous laisse être tentés jusqu'à un certain seuil qu'il connaît très bien, afin que nous ne craquions pas, et afin aussi que nous-mêmes, nous lui montrons notre persévérance, notre fidélité. Ça, c'est la Bible, est vraiment très claire là-dessus. Dieu attend des enfants fidèles et persévérants, mes frères et sœurs. C'est vraiment très important. Donc soyez des soldats, les frères et sœurs, soyez des soldats. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 20. Non, il n'y a sur terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Tout homme a été reconnu coupable pour le péché. Aucun homme sur terre n'a été reconnu sans péché aux yeux d'Éternel, sauf bien sûr, mais ce n'est pas vraiment un homme, il s'agit bien sûr du Seigneur Jésus-Christ. Ça, vous l'aurez très bien compris. Donc ensuite, dans Actes, chapitre 24, verset 15, « Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes après la mort. » Donc il y aura bien sûr la résurrection de tous ceux qui sont décédés, donc des justes comme des injustes pour le jugement final. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Donc là nous sommes dans Daniel chapitre 12 verset 2 dans l'Ancien Testament. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc mes frères et sœurs, vous avez le choix, vous avez deux chemins en face de vous. Soit vous suivez le chemin du Seigneur, soit vous suivez le chemin de la perdition éternelle, la géhenne. Mes frères et sœurs, cette vidéo était là pour vous encourager, pour vous faire prendre conscience. N'attendez pas, foncez dans les bras du Seigneur Jésus. Il vous attend à bras ouverts, il vous aime. Ne doutez pas de son amour, ne vous accablez pas si vous retombez dans le péché. Sachez que le Seigneur est comme un potier qui façonne ses vases jour après jour et qui va vous façonner peut-être durant quelques semaines, quelques mois, mais vous verrez que ça va très vite. Moi, ça a duré le temps d'une année. En une année, j'avais réussi à abandonner l'ensemble de mes péchés. Bien sûr, je me bats encore aujourd'hui contre les démons, contre les attaques spirituelles démoniaques. Mais en tout cas, je peux dire que voilà, j'ai abandonné tous les péchés principaux. Je prie chaque soir pour demander pardon si j'ai commis un péché de façon involontaire ou si malheureusement j'ai trébuché sur un petit péché dans la journée, petit excès de colère, peut-être, voilà, vous voyez. Donc je demande tout de suite pardon et je me repens tout de suite. Voilà, c'est ça que le Seigneur attend de nous, des enfants préparés, des enfants dynamiques, des enfants qui prennent conscience qu'ils font le mal, des enfants persévérants, fidèles envers leur Seigneur et qui les aiment de tout leur cœur. Ne rappelez-vous du commandement du Seigneur Jésus le plus important, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vivons notre relation tous les jours avec le Seigneur, mes frères et sœurs. N'oubliez pas non plus que le Seigneur nous sommes actuellement dans les temps de la fin, mes frères et sœurs. Le Seigneur peut venir chercher son Église à n'importe quel moment. Nous sommes dans des temps d'attente où, du jour au lendemain, en une fraction de seconde, le Seigneur va venir chercher son épouse. Des millions de chrétiens disparaîtront à travers le monde, laissant le monde dans une confusion planétaire, et c'est là que commencera la grande tribulation. Donc mes frères et sœurs, ne soyez pas de ceux qui seront surpris, car la parole de Dieu nous l'explique clairement, ça se fera donc comme un voleur, comme un coup de filet dans la nuit, et
un moment où on ne s'y attendra pas, et vraiment en un instant. Donc mes frères et sœurs, ne soyez pas surpris, veillez quotidiennement, veillez chaque jour avec le Seigneur Jésus. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez de l'encouragement, je vous donnerai dans les commentaires. Soyez abondamment bénis. Et là, je fais aujourd'hui donc cette prière pour vous, mes frères et sœurs. Je déclare, mes frères et sœurs, au nom du Seigneur Jésus-Christ, par l'action du Saint-Esprit puissant et glorieux de notre Père Céleste, que vous puissiez réussir à abandonner tout type de péché, que vous puissiez réussir à être en parfaite harmonie avec le Seigneur et que vous puissiez réussir à vous aussi entrer dans sa gloire, afin que vous aussi vous puissiez obtenir, être sauvés et avoir la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, soyez abondamment bénis mes frères et sœurs, et moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Nous allons vers un mariage dans la gloire éternelle. Nous sommes fiancés à Christ en attendant. Le monde sera étonné, le monde va être bouleversé, le monde sera choqué par rapport à ce qui s'en vient, à la disparition, évidemment, de tous ces millions de chrétiens qui aimaient Jésus et qui ne seront plus sur la planète Terre. Pas d'enterrement. Où sont-ils? Disparus. Sans laisser des traces. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.